Jennifer a toujours été surprotectrice à l'égard de sa fille, Eve. Après avoir vu des messages insultants qu'un camarade de classe a envoyés à sa fille, son enquête révèle qu'Eve est peut-être plus forte qu'elle ne le pensait. Jennifer et Bob sont un couple marié d'âge moyen avec un enfant, leur fille Eve, âgée de 12 ans. Jennifer était femme au foyer et Bob était le soutien de famille. Eve a grandi dans un état maladif en raison de complications à la naissance dues au fait que sa mère l'a eu à l'âge de 45 ans. Elle est née avec une clavicule fracturée et sa mère l'a donc surprotégée. La famille venait d'aménager dans une nouvelle maison et Eve était bouleversée par ce qu'elle devait quitter tous ses amis et la seule vie qu'elle avait connue. Ce n'est pas juste. Je dois recommencer toute ma vie parce que vous avez décidé de déménager. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux dans la vie, hurla Eve alors que ses parents déballaient les cartons de déménagement dans la maison. Eve, je sais que c'est un grand changement pour toi. Mais tu t'adapteras. De plus, je pense que tu t'amuseras beaucoup dans ta nouvelle école et que tu te feras plein de nouveaux amis. Il y a beaucoup d'activités intéressantes que tu pourras essayer. Plus que ton ancienne école, déclara Jennifer. Peu importe, déclara Eve en levant les yeux au ciel et en partant en trombe. Après environ un mois dans sa nouvelle école, Jennifer a remarqué quelque chose chez Eve qui l'a beaucoup troublée. Eve aidait parfois sa mère à préparer le dîner après l'école. Alors qu'Eve et Jennifer coupaient des légumes, Jennifer a remarqué des bleus sur les bras de sa fille. « Eve, qu'est ce qui est arrivé à tes bras ?» déclara Jennifer, inquiète. « Oh, ce n'est rien. Juste quelques bleus dus à la séance de judo d'aujourd'hui. » La journée a été longue, répondit Eve avec un soupir. Du judo ? Je ne savais pas que tu faisais du judo, déclara Jennifer, ne parvenant pas à cacher sa désapprobation et son inquiétude. Oui, je m'y suis mise récemment. J'ai suivi tes conseils et je me suis inscrite à une activité, dit Eve. Quand je disais ça, je pensais plutôt à un débat ou à de la peinture. Pas au judo. Quelqu'un dans ton état ne devrait pas faire de judo, insista Jennifer. Mon état n'a pas été un problème, maman. En fait, je pense que je pourrais être très douée pour ça, déclara Eve avec un sourire plein d'espoir. Oui, eh bien. Je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser continuer, déclara Jennifer en commençant à hacher les légumes avec une intensité accrue. Comment ça, tu ne peux pas me laisser continuer? C'était ton conseil, et maintenant que j'ai enfin trouvé quelque chose que j'aime, tu veux me l'arracher comme tu l'as fait dans mon ancienne vie. Non. Je ne le permettrai pas, déclara Eve, furieuse, en partant en trombe. Eve, Jennifer l'appela, mais la porte de la chambre d'Eve se referma derrière elle. Jennifer poussa un profond soupir d'épuisement. Le lendemain, Eve, vexée, entra en trombe dans la maison après l'école et s'approcha de sa mère, qui regardait la télévision sur le canapé. « Comment as-tu pu, maman ?» s'écria Eve, presque en larmes. Qu'est ce que tu racontes, ma chérie ? demanda Jennifer, l'air confus. Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Mon professeur de judo m'a dit que tu avais appelé et demandé à ce que je sois exclu des cours de judo pour des raisons de santé, déclara Eve. Je suis désolée, ma chérie. Mais c'était pour ton bien. J'essayais juste de te protéger comme une mère devrait le faire. Je ne m'excuserai pas pour ça, déclara Jennifer d'un ton sévère. Merci, maman, dit Eve d'un ton sarcastique en tapant dramatiquement dans ses mains. Tu as encore une fois tout gâché à la perfection,
poursuivit Eve avant de se diriger vers sa chambre, laissant sa mère abattue se tenir la tête avec regret. À partir de ce jour, la tension entre Jennifer et sa fille s'est considérablement aggravée. Eve devint plus morose et ne parlait à sa mère qu'en cas de nécessité. Elle portait ses écouteurs dans toute la maison pour éviter sa mère, ce qui mettait Jennifer au pied du mur. Sinon, Eve s'adressait principalement à son père. Cela rendait les choses particulièrement difficiles, étant donné que Bob était rarement à la maison et que Jennifer et Eve étaient seules dans la maison la plupart du temps. Une fois, Jennifer a essayé de faire amende honorable et d'apaiser les tensions en surprenant Eve avec son fast-food préféré. Cependant, Jennifer a été consternée de voir qu'Eve n'a même pas touché à la nourriture. Quelques jours plus tard, Eve dit à sa mère qu'elle a la grippe et qu'elle ne peut pas aller à l'école. « Ta température n'a pas l'air mauvaise », déclara Jennifer en vérifiant la température de sa fille dans son lit. « Cela ne change rien à ce que je ressens. Je suis fatiguée. Je peux à peine sortir du lit », dit Eve en gémissant. « D'accord. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour le reste de la semaine. Je vais aller à la pharmacie te chercher des médicaments, conclut Jennifer. Jennifer partit immédiatement pour la pharmacie. En se rendant au magasin, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son sac à main à la maison. Elle a donc fait demi-tour et est rentrée chez elle. Arrivée à la maison, elle a entendu des chants provenant de la chambre d'Eve. Elle s'est rendue dans la chambre et a suivi le chant jusqu'à la salle de bain d'Eve. Elle fut choquée de voir Eve chanter et danser devant le miroir. « Je peux à peine sortir du lit », pensa Jennifer. Jennifer a décidé de ne rien dire à sa fille. Elle s'est dit qu'elle lui donnerait un jour de congé, mais qu'elle devrait retourner à l'école le lendemain. Le lendemain, Jennifer a insisté auprès de sa fille pour qu'elle aille à l'école, ne tenant plus compte de ses mensonges. Après un peu de résistance, Eve accepta finalement d'aller à l'école. Malgré tous ses efforts, Jennifer ne parvenait pas à vaincre sa curiosité. Pourquoi Eve a-t-elle menti en disant qu'elle était malade? S'agit-il toujours des cours de judo ou y a-t-il autre chose en jeu? Jennifer avait besoin de réponses, et elle en avait besoin rapidement. Plus tard dans la soirée, pendant qu'Eve prenait sa douche, Jennifer s'est glissée dans sa chambre à la recherche d'indices. Alors qu'elle ouvrait la commode de sa fille à la recherche d'indices, elle se sentit soudain coupable d'avoir envahi la vie privée d'Eve. « Allons, Jennifer. Les choses vont déjà mal entre vous. Cela ne fera qu'empirer les choses », se dit Jennifer en refermant le tiroir. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, une notification apparut soudain sur l'ordinateur d'Eve. Un message s'est affiché à l'écran. Jennifer a fait de son mieux pour ne pas laisser sa curiosité prendre le dessus. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à partir, une autre notification est arrivée. Le message était le suivant: « Si tu ne le fais pas, je te détruis ». Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Jennifer. Elle a commencé à enquêter en consultant l'historique du navigateur internet de sa fille. Ce qu'elle a découvert lui a fait froid dans le dos et l'a rempli d'horreur et d'inquiétude. Dans l'historique de navigation d'Eve se trouvaient d'autres messages de ce qui semblait être un jeune garçon. Il proférait des insultes, des menaces et d'horribles photos d'animaux morts. La douche s'est soudainement éteinte dans la salle de bain. Eve avait terminé.
Jennifer ferma rapidement les onglets de l'historique du navigateur, paniquée. Elle se précipita vers la porte. « Maman ?» déclara une Ève confuse, qui se tenait dehors à la porte de la salle de bain, dans une serviette. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» demanda TL.O. « Rien, ma chérie. Je… » bredouilla Jennifer en regardant autour d'elle, et finit par apercevoir des vêtements sales dans le panier à linge d'Ève. « J'étais sur le point de faire la lessive et je voulais voir si tu avais quelque chose à ajouter au lot. » Manifestement, si est le cas, déclara Jennifer en attrapant le panier à linge et en sortant. Bizarre, déclara Ève avant d'hausser les épaules et de se préparer pour la journée. Jennifer n'a rien dit à Ève à propos de ce qu'elle avait vu. Mais elle était déterminée à aller au fond des choses. Le lendemain, elle se précipita au bureau du directeur de l'école pour obtenir des réponses. « Il s'appelle Rick. Vous devez vous occuper de lui immédiatement », hurla Jennifer, furieuse. Le directeur avait l'air préoccupé, il se tenait les mains jointes dans une profonde contemplation. Au bout d'un moment, il a finalement pris la parole. « J'entends vos préoccupations, madame. Mais il s'agit du fils de madame Stevens, l'une des très généreuses mécènes de notre école. » J'ai les mains liées. Comment ça, tes mains sont liées ? Alors avoir de l'argent permet de s'en sortir en rendant la vie des autres misérable maintenant ? hurla Jennifer furieusement. Je suis désolé, madame. Je ne peux pas vous aider. Maintenant, si est tout, j'ai beaucoup de travail à faire. S'il vous plaît, dit le directeur en faisant un geste vers la porte. Jennifer sortit en trombe et se rendit immédiatement dans la classe de l'enseignante d'Ève. Son professeur, Miss Daniels, était seule dans la classe et corrigeait des copies. Jennifer lui fait part de ses inquiétudes. Je suis désolé, mais si vous avez déjà parlé au directeur et qu'il a dit qu'il ne pouvait pas vous aider, j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire non plus, dit mademoiselle Daniels. Vous avez du culot, dit Jennifer est furieuse. Si est de l'intimidation et, avant que Jennifer ne puisse terminer sa phrase, elle s'est soudain attrapé la tête, grimaçant de douleur. « Madame, vous allez bien ?» demanda mademoiselle Daniel en se levant. « Oui, je me sens juste un peu étourdie », a dit Jennifer en se levant et en s'appuyant contre le mur comme si elle voulait sortir. « Je pense que », commença Jennifer avant de tomber soudainement au sol, inconsciente. Jennifer se réveilla des heures plus tard à l'hôpital avec Bob et Ève à son chevet avec des fleurs. Le médecin est entré et a expliqué qu'elle semblait avoir une tumeur cancéreuse. Jennifer était complètement bouleversée. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. « Je suis vraiment désolée, maman. Ne t'inquiète pas. Nous sommes là pour toi », a dit Ève en serrant sa mère en larmes dans ses bras. « Merci, mon amour », a répondu Jennifer. « Je suis venue avec toi dans l'ambulance depuis l'école. Mon professeur m'a dit que tu t'étais évanouie pendant une réunion avec elle. » Qu'est-ce ce qui a mal tourné ? demande Ève. Ma chérie, j'ai vu les messages horribles qu'un garçon de ta classe t'envoyait sur ton ordinateur. Je suis allée à ton école pour essayer de t'aider, avoua Jennifer. Qu'est-ce ce qui se passe ? ajouta-t-elle. Miss Daniels a donné à Rick des notes qu'il ne méritait pas à cause de son père. Alors, j'ai commencé à l'interpeller en classe quand je l'ai découvert.
Il s'est mis en colère et a commencé à me harceler. J'ai essayé d'en parler au directeur, mais il a pris sa défense. Si est pourquoi je ne voulais plus aller à l'école, expliqua Eve. Je ne supportais plus ce qu'il faisait, a-t-elle ajouté. Oh, ma courageuse petite fille. Tu es incroyable, tu le sais ? Dit Jennifer en larmes en caressant doucement les cheveux d'Eve. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'irai mieux, je vais régler ça, dit-elle en essayant de s'asseoir mais en tombant presque, car elle grimace de douleur. Non, maman, dit Eve en l'aidant à se remettre en position de repos. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais comment gérer les gens comme Rick. J'ai appris auprès des meilleurs, dit Eve avec un sourire chaleureux. Très bien, mon bébé. Je te fais confiance, dit Jennifer. Les deux se sont à nouveau enlacés dans un câlin affectueux. Plus tard dans la journée, Jennifer a appelé le sensei de judo d'Eve et lui a dit qu'elle pouvait à nouveau assister aux cours. Eve a recommencé ses cours et s'est progressivement améliorée. Le sensei d'Eve a remarqué son potentiel et l'a encouragée à participer à un tournoi local. Eve était nerveuse et a hésité au début, mais finalement, elle a accepté d'essayer. Jennifer est restée à l'hôpital pour des examens et un traitement léger. Bob et Eve lui rendaient visite le soir. Eve mettait sa mère au courant de tout ce qui concernait le tournoi à venir. Jennifer était fière d'elle. D'un autre côté, Bob stressait à cause de l'argent nécessaire au traitement. Pendant le peu de temps que Jennifer avait passé à l'hôpital, ils avaient déjà presque épuisé leur argent et commençaient à puiser dans leurs économies. Eve s'est entraînée sans relâche pour le tournoi, passant des heures au dojo après l'école. Lorsque le tournoi a enfin eu lieu, la performance d'Eve a été impeccable. Elle a remporté un trophée et a été nommée championne locale dans sa catégorie de poids. Alors que Jennifer était encore à l'hôpital au moment du tournoi, Bob a enregistré les combats d'Eve pour qu'elle puisse les regarder plus tard. Jennifer ne revenait pas de voir à quel point sa fille était douée. Elle a également remarqué l'assurance qu'elle dégageait en dehors du dojo. Elle était très fière de sa petite fille. Bien qu'elle ait encore besoin d'un traitement important, l'état de Jennifer s'est amélioré et elle a été autorisée à rentrer chez elle jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un moyen d'avancer dans son traitement. La situation financière de Jennifer et de Bob restait difficile. Cependant, Jennifer était toujours déterminée à obtenir justice pour son enfant. Elle s'est rendue à la police avec des captures d'écran des conversations d'Eve et de Rick et a expliqué toute la débâcle à l'école. La police a détenu Rick pendant un certain temps, et il a finalement été renvoyé, mais pas arrêté. Le directeur et Mademoiselle Daniels ont également été renvoyés après que l'école a mené une enquête indépendante sur leur négligence. Alors que Jennifer et sa famille déjeunaient à la maison un jour, un visiteur inattendu a frappé à la porte. Eve ouvrit la porte pour trouver un homme d'âge moyen en costume de fantaisie debout au seuil. « Bonjour, ma chère. Tu dois être Eve. Pourrais-je parler à tes parents, s'il te plaît ?» dit l'homme. Eve l'a fait entrer, et il s'est approché de Jennifer et Bob à la table du dîner. « Pardonnez mon intrusion, s'il vous plaît. Je suis Monsieur Stevens, le père de Rick. Je suis ici pour faire amende honorable pour l'horrible comportement de mon fils et les mauvais traitements qu'il a infligés à votre fille, dit M. Stevens. Faire amende honorable ? Comment ?
demanda Jennifer, toujours méfiante à l'égard de l'étranger. J'ai entendu dire qu'on vous avait diagnostiqué un cancer. J'aimerais payer pour votre traitement, a déclaré M. Stevens. Jennifer s'est couvert la bouche, complètement choquée, alors que son mari et elle commençaient à avoir des larmes. « Vous êtes sérieux ?» a-t-elle demandé, incrédule. Oui, madame. Je paierai pour tout. Si est-il le moins que je puisse faire après ce que vous avez dû endurer à cause de mon enfant. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre guérison, a conclu M. Stevens. Merci beaucoup, Monsieur Stevens, dit Bob en se levant pour lui serrer la main. La famille a invité M. Stevens à se joindre à eux pour le dîner, et ils ont tous mangé ensemble joyeusement et porté un toast à la guérison de Jennifer. Jennifer a commencé son traitement et s'est rapidement rétablie. Elle a appris à ne plus surprotéger sa fille et a commencé à faire confiance à Eve pour qu'elle prenne ses propres décisions. Cela a contribué à son rétablissement car Bob et Eve se sont occupés d'elle. Elle a également appris à déléguer ses responsabilités à sa fille et à son mari. Elle leur a donné plus de liberté et s'est vite rendu compte que cela lui donnait à son tour plus de liberté. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, la surprotection rend vos enfants plus faibles. N'oubliez pas que vous ne serez jamais toujours à leur côté. Jennifer a dû se rendre compte que sa surprotection ne faisait que limiter sa fille. Défendez la justice. La détermination de Jennifer à obtenir justice pour sa fille a fini par payer, car elle a finalement été aidée dans son traitement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.